Elle maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Marie Montpetit. Pour la première fois, il existe une pilule pour la dépression postpartum suite à un accouchement. C'est un phénomène dont on parle malheureusement trop peu, mais dont plusieurs femmes sont affectées. Étant donné que la pilule agit plus rapidement que les autres antidépresseurs et qu'elle n'est prise que pendant 2 semaines, elle pourrait encourager un traitement plus poussé de la maladie. La question qui demeure, c'est ce qu'on pourrait aussi la voir arriver au Canada sous peu. On en discute avec Dr Truong Nguyen, qui est psychiatre en reproduction au CUSUM à McGill et cofondatrice de l'Alliance québécoise pour la santé mentale périnatale. Bonjour, Dr Nguyen. Bonjour. Bonjour, merci de prendre le temps d'en discuter avec nous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, l'arrivée de cette pilule? Absolument. C'est juste que c'est sûr qu'il ne faut pas penser qu'on doit mettre les antidépresseurs traditionnels de côté. Cette pilule-là existait dans une forme intraveineuse qui est utilisée aux États-Unis depuis 2019, en fait. Et c'est la forme intraveineuse qui agit plus rapidement que les antidépresseurs traditionnels. Cette forme orale-là, juste pour clarifier, doit être utilisée avec les antidépresseurs, donc pas en monothérapie, mais avec les antidépresseurs traditionnels. Et on pense chez les femmes avec une histoire déjà de dépression postpartum qui, par exemple, n'a pas bien réagi aux médicaments standards. Donc, tu sais, c'est sûr que nous, ça fait quelques années qu'on essaie d'encourager et l'accès à la forme intraveineuse et l'accès aussi à la forme orale. Mais bon, les approbations au niveau canadien, ça prend un peu plus longtemps qu'aux États-Unis, comme on sait. Donc, les deux formes, tant intraveineux que médicamenteux, sont pas accessibles à l'heure actuelle au Québec ou au Canada. C'est bien ça? Malheureusement, non. OK. Puis qu'est-ce que l'on... La forme orale vient d'être approuvée aux États-Unis. D'accord. Puis, Dr Nguyen, c'est ça, je dis, tu sais, le postpartum, bon, on sait ce que c'est, mais comme beaucoup de dossiers, à mon avis, qui touchent la santé des femmes, je trouve qu'on en sait beaucoup trop peu. Puis, comme spécialiste, comme experte, là, j'aimerais ça vous donner l'opportunité, justement, de nous dire qu'est-ce que c'est exactement une dépression postpartum? Tu sais, je veux dire, c'est une maladie ou parce qu'on a tendance à dire, ah ben oui, t'es fatigué, tu sais, c'est un peu difficile après un accouchement, le bébé, on dort moins. Combien de femmes ça vient toucher, puis quelle forme ça prend? Ce sont vraiment des questions complexes, en fait. Mais je vous remercie de la poser, puis je suis absolument d'accord qu'il faut en parler le plus possible. Je pense que je suis contente de l'intérêt que la dépression postpartum suscite dans les derniers temps, mais nous, on voit ça peut-être plus comme les troubles en santé mentale dans la période périnatale. Parce que, bon, il y a de l'anxiété aussi, le trouble de stress post-traumatique, il y a d'autres façons où la détresse en période périnatale peut se manifester. Et je pense que des fois, quand on parle juste de dépression postpartum, des fois, certaines femmes ne vont pas s'identifier puis ils vont souffrir plus longtemps sans nécessairement aller consulter. Donc, cela étant dit, ce qu'on a vu, c'est que depuis la pandémie, pour de multiples raisons, peut-être biologiques, en partie psychologiques, en partie sociétales. Il y a plus de dépression ainsi que les autres troubles en santé mentale périnatale. Et on pense que peut-être au lieu de la statistique dont on parle souvent de 1 femme sur 5, ce serait peut-être 1 femme sur 3. Puis là, on parle pas des pères aussi. Là. En fait, il y a de plus en plus d'études là, qui montrent que les pères aussi, à mesure qu'ils sont plus impliqués dans les soins apportés aux enfants, en tout cas aux États-Unis, ce serait peut-être 1 père sur 4 qui souffre de dépression là, périnatale. Donc, tu sais, c'est sûr que tout ça, une statistique, ça représente quand même beaucoup de choses, c'est beaucoup de facteurs au niveau sociétal, mais je pense que c'est important pour les femmes de pouvoir se dire, ben c'est quand même commun, si je commence à pas me sentir bien, c'est probablement plus sécuritaire d'aller consulter que de ne pas le faire. Est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité ou à l'inverse aussi des facteurs de protection? Tu sais, est-ce qu'on est tous égaux face à cette réaction-là? C'est une très bonne question, absolument. C'est sûr que si on a déjà eu des antécédents de troubles dysphoriques prémenstruels, des antécédents personnels de dépression d'anxiété, des antécédents familiaux de dépression postpartum, tu sais, des fois, c'est quelque chose que c'est un peu...
on discute pas nécessairement avec nos parents, et puis la génération d'avant est pas nécessairement confortable de discuter de ça. Mais c'est important, je pense, de commencer, d'initier cette conversation pour voir, ben, est-ce que ma mère, ma grand-mère a eu des problèmes de dépression ou autres problèmes en santé mentale pendant la période périnatale, parce que là, ça augmenterait le risque pour cette personne-là. C'est sûr que les facteurs de résilience, je pense que ça inclut le couple, ça inclut vraiment l'appui du partenaire, le support émotionnel du partenaire et pragmatique aussi. Et bien sûr, d'avoir de la famille qui nous entoure aussi. Comme on dit en anglais, le caveat, là, désolée, je perds mon français parfois. Mais le problème, des fois, avec l'implication de la famille, c'est que des fois, on pense bien faire en se disant la personne est fatiguée, n'est pas capable de s'occuper de son enfant, donc on va juste intervenir puis beaucoup faciliter, en fait, s'occuper de façon pragmatique de l'enfant au lieu de faciliter la relation entre la mère puis l'enfant. Donc, c'est vraiment cet attachement-là qui souvent va aider les mères et les pères à se sortir doucement de la dépression postpartum. Donc, tu sais, c'est en termes de l'aide, c'est pas juste au niveau pragmatique, mais c'est vraiment au niveau émotionnel d'aider à favoriser cette relation-là qui s'élabore, là. Puis en terminant, dans le fond, c'est ça, pour en revenir à la question de la pilule ou de la version même, de la version intraveineuse, si ça finit par être homologué, ça finit par être disponible au Canada, qu'est-ce que ça vient faire comme différence pour les femmes? Je pense que c'est vraiment un traitement qui peut aider au niveau, comme vous avez dit, de la rapidité. Je pense que ça peut vraiment, soit dans la version orale, quand on ajoute cette médication orale aux antidépresseurs traditionnels, ou bien avec la version intraveineuse qu'on peut utiliser sans aucun antidépresseur traditionnel. Ça peut vraiment non seulement augmenter la rapidité de la réponse, mais protéger la personne. Parce qu'on sait que, tu sais, on parlait beaucoup de la période périnatale comme étant de la préconception jusqu'à l'âge de 2 ans, mais maintenant, avec les pressions parentales qui sont présentes au 21e siècle, on pense que c'est peut-être même jusqu'à l'âge de 4-5 ans, avec le retour au travail et tout ça, que c'est difficile pour les parents. Donc, je pense que de vraiment ajouter un facteur de résilience ou de protection pour les parents immédiatement après l'accouchement, ça ne peut qu'aider dans ce sens-là. Docteur Thuong Vinh Nguyen, je rappelle, vous êtes psychiatre en reproduction au Centre universitaire de santé McGill et cofondatrice de l'Alliance québécoise pour la santé périnatale, la santé mentale périnatale. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour venir en discuter avec nous. Merci de m'avoir invitée.